Plusieurs professeurs d'éducation physique constatent que les jeunes Québécois sont de moins en moins en forme. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Oh my God, non seulement je suis en forme avec cette affirmation, mais je le vois au quotidien. Je le vois au quotidien. Et il n'y a pas seulement moi qui le vois, mais il y a des études aussi qui ont été faites là-dessus. Alors, il y a une étude qui nous a appris au mois de septembre dernier que les élèves de cette année, quand ils rentrent au cégep, ils ont des capacités cardiovasculaires qui s'apparentent à quelqu'un de 45 ans si on retourne en 1989. Alors, je ne sais pas si vous comprenez bien, en 1989, un jeune de 16-17 ans avait un cardiovasculaire X et quelqu'un de 45 ans avait un cardiovasculaire qu'on imagine un peu moins bon. Mais aujourd'hui, c'est comme si vous rentrez au cégep avec quelqu'un qui a 45 ans. Et ça m'interpelle comme prof d'éducation physique. J'essaie d'en parler le plus possible. Des fois, il y a des élèves qui entendent le message, mais j'ai l'impression que des fois, non. Mais oui, et on le voit. Moi, je le vois dans le gymnase. Des fois, juste rester debout, c'est comme un exploit. Tu sais, par exemple, en badminton, là, mes élèves auront remarqué que moi, non, tu vas pas aller t'asseoir. Mais non, je vois, moi, des profs qui enseignent le badminton, puis il y en a 6 qui jouent, puis il y en a 28 assis en train de fondre là, sur le banc. Non, tu restes debout. C'est tout. T'sais, donc, c'est difficile d'être debout. Et le test de course navette, vous le savez, test de course navette, les élèves en bas de 6 paliers là, sont à peu près 80%, alors qu'avant, 80% étaient en haut des 6 paliers. Voilà. Qu'est-ce qui cause l'inactivité des jeunes? Est-ce que les téléphones cellulaires seraient une partie responsable de cela? Bien, les téléphones cellulaires, je n'accuserais pas le téléphone cellulaire. Non, je pense que l'inactivité, là, globalement, c'est le mode de vie. OK? Et surtout ici à Laval, bon, mes élèves le savent, je suis quelqu'un de Montréal. Moi, j'habite une ville où tout se fait à pied, tu sais. Je peux aller au dépanneur, à l'épicerie à pied. D'ailleurs, c'est ce que je fais. J'ai cette chance-là. Vous êtes né à Laval et je veux pas lancer la pierre à Laval, mais les banlieues au Québec, et pas seulement au Québec, aux États-Unis aussi, sont bâties pour l'auto. C'est l'automobile qui est reine. Donc, ils apprennent très tôt, vous apprenez très tôt à vous déplacer toujours en auto. Toujours en auto. Ça veut dire que juste la marche active pour aller manger ton cornet ou pour aller au dépanneur, ça n'existe plus. Ensuite, donc, ça fait partie du mode de vie. Vous savez, on fait face à la première épidémie mondiale non infectieuse. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a une épidémie. C'est l'épidémie d'obésité, de surpoids, d'obésité. Et quand on dit non infectieuse, c'est pas comme le sida, je peux pas te le passer, c'est le mode de vie. Donc, si on vit, vous et moi, on vit dans le même quartier, on est dans la même famille, c'est notre mode de vie qui fait en sorte qu'on prend du poids sans s'en rendre compte. Parce que la nourriture est de plus en plus salée, sucrée, et là, on mange, on bouge pas. C'est une équation qui est facile à comprendre, et pourtant, on n'est pas capable de le comprendre. C'est ça, voilà. Est-ce qu'ajouter... Excuse-moi, je n'accuse donc pas les téléphones cellulaires, mais très certainement... Tu sais, moi, je connais des gamers qui sont en forme, là. Je connais des gamers qui sont capables de s'asseoir 10 heures pour jouer à un jeu, mais qui ont en tête de s'entraîner. D'ailleurs, j'ai des élèves, je ne les nommerai pas pour préserver la confidentialité, mais si dans votre classe, il va se reconnaître, j'ai eu des bonnes discussions avec lui. C'est un gamer, il est dans mon groupe de course. T'sais? Donc, lui, il a compris que s'il veut travailler chez Ubisoft, Ubisoft, là, ils ont une salle d'entraînement là-bas. Là. C'est important de bouger si tu vas avoir une bonne tête. Oui. Et je termine. Le cellulaire, pas juste chez les jeunes, tout le monde est dépendant de son appareil et je trouve ça terrible. Ça, je trouve que c'est limite, c'est terrible ce que je veux dire, c'est limite un problème de santé mentale. Je suis allé à New York avec des élèves il y a 2 semaines. Il est rendu minuit soir, je suis dans le hall d'entrée de l'hôtel et il y a un jeune qui me dit, le plus sérieusement du monde, monsieur, je ne suis pas capable de me connecter au Wi-Fi de l'hôtel et là, je ne pourrai jamais dormir parce que moi, je m'endors en textant. C'est terrible. Ça, là, pour moi, c'est un début de maladie mentale. Est-ce qu'ajouter d'autres périodes d'éducation physique, environ 3 à 4 périodes dans un cycle de 9 jours, serait une bonne idée à ce problème? Oui, ajouter du temps d'éducation physique, oui, absolument. Faire de l'éducation physique une matière importante. Combien de fois on entend des élèves dire, ou même des parents, « Ah, c'est juste éducation physique, tu peux prendre ton cours de permis de conduire. » Je suis désolé, vous n'irez nulle part si vous n'avez pas la santé. Je suis désolé. T'as beau à faire des grandes études de médecin en droit ou ce que tu veux,
tôt ou tard, ça va te rattraper. Puis quand tu es assis devant le médecin puis que tu es malade, ben tu es malade. Puis il faut que tu fasses avec ça, tu sais. Il y a eu un reportage au téléjournal à Radio-Canada dernièrement qui disait que l'activité physique pouvait réduire le cancer, les risques d'avoir le cancer. Les études le démontrent, tu sais. Ta question, c'est quoi? Ah oui, le temps en éducation physique. Mais attention, oui, ajouter du temps à l'école, mais pas juste ça. Dans les familles, faut se parler. C'est pas normal que moi, comme prof d'éducation physique, je réussis à faire courir des jeunes parce que, vous savez, je suis reconnu pour mon groupe de course à pied. Ben moi, là, il y a des jeunes là-dedans que les parents n'ont jamais réussi à les faire bouger. Puis là, ils arrivent, puis là, je parle pas nécessairement de jeunes de cette année, là, mais à chaque année, j'en ai, que les parents n'en reviennent pas, tu sais. Ben oui, mais il a fallu faire une étincelle chez cette personne-là, tu sais. Fait que oui, plus de cours d'éducation physique, mais aussi des expériences comme mon groupe de course à pied, par exemple, puis il peut y avoir plein d'autres choses, là. Ça peut être du Zumba, ça peut être de la natation, là. Moi, je propose la course à pied, mais ça pourrait être d'autres choses, mais aussi avoir la famille qui participe puis qui pousse dans le dos un peu de leur enfant. Quelles vont être les conséquences futures sur ces jeunes s'ils ne font pas d'activité physique? Ben, ils n'auront pas de fun dans la vie. Ils n'auront pas de fun dans la vie parce que quand tu es jeune, tu as une bonne génétique. Il y en a, là, tu sais, on parle de surplus de poids, mais souvent, je parle de ceux qui ne sont pas en surplus de poids, mais qui sont blêmes, qui ont de la misère à monter 3 étages. Si à 16, 17 ans, tu as de la misère à monter 3 étages, ben à 30 ans, là, je suis inquiet pour toi. Vraiment inquiet. La vie, c'est quoi? C'est quoi le sens de la vie? Là, on est en philosophie. Hein? Vous allez à peu près tous au cégep l'année prochaine. Le sens de la vie, là, c'est d'essayer de s'approcher du bonheur le plus possible. Si tu veux faire des études là, au cégep, à l'université, là, ou aller dans un DEP, là, c'est que tu veux faire un métier qui va te rendre heureux, qui va faire en sorte que tu vas te lever le matin, puis que tu vas être content d'aller au travail, puis tu vas revenir avec le sourire. Puis quand on est heureux, ben ça paraît dans notre visage. Puis là, à un moment donné, ben, nos amours commencent à être pas pires aussi, tu sais, parce que on est aimé par nos parents, puis quand on quitte la maison, ben on aime ça, aimer et être aimé aussi, hein? On se met en couple, et tout ça, tu sais. Mais c'est quoi les conséquences? C'est qu'à un moment donné, tu arrives à 30 ans, puis tu as étudié, puis là, ton corps ne suit plus. Puis là, tu as une maladie, puis là, tu as diabète de type 2. Diabète de type 2, là, on voyait ça chez les personnes âgées avant. Maintenant, on a des jeunes de 16-17 ans qui ont diabète de type 2. Pas de type 1, là, type 2! Quand tu as le diabète de type 2, je suis désolé, tu as des rendez-vous fréquents chez le médecin, il faut que tu te piques, tu sais. Ça, c'est pas super qualité de vie, là. Voilà. Que conseillez-vous aux adolescents qui n'aiment pas les sports, mais qui veulent se remettre en forme? Bien, s'ils ont la chance d'avoir un prof d'éducation physique qui est motivé, hein, qui essaye de rendre le cours intéressant, même si des fois, c'est pas facile parce que les élèves sont pas toujours au rendez-vous avec le sourire. Mais moi, je dois dire que ça, Cure-Antoine Labelle, j'ai vraiment du plaisir à enseigner, puis les élèves me le rendent bien jusqu'à maintenant. Mais le conseil, c'est d'ouvrir les yeux puis de regarder c'est quoi les offres de services qu'il y a, puis aller bouger, trouve quelque chose que t'aimes. Moi, je propose la course à pied, puis je pense que c'est intéressant. J'ai une anecdote pour vous. À l'époque, on enseignait la concentration soccer ici. Il n'y avait que du soccer, mais les élèves, là, tout ce qu'ils voulaient, c'était jouer au soccer. Ils ne voulaient pas faire de mise en situation d'éducatif, ils voulaient juste ça. Fait qu'un jour, on les a amenés voir une pratique de l'Impact. L'Impact de Montréal, OK, ça, c'est des professionnels, là. Bien, à la pratique, là, ça a pris à peu près 40 minutes avant qu'ils sortent un ballon, tu sais. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils joggaient autour du terrain, tu sais. Moi, j'ai des amis qui font de la natation, j'ai des amis qui font plein de sports, mais la base de leur entraînement, c'est de sortir, courir, faire un jogging, tu sais. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire, ceux qui veulent se mettre en forme? C'est d'ouvrir les yeux, puis de se trouver un sport qu'ils aiment, jouer au badminton, faire du vélo de montagne, courir, nager, trouver quelque chose. Puis si tu n'as rien, ben, dans le cas de mes élèves, par exemple, ben, félicitations aux 80 qui ont décidé de venir s'inscrire pour le demi-marathon de Montréal. Selon des experts consultés dans la presse, les jeunes bougeraient moins car ils n'ont simplement pas le temps avec l'école, le travail, les cours de conduite, etc. Pour vous, M. Girard, qui est un parent et professeur d'éduc, où trouvez-vous le temps et l'énergie pour aller courir? Moi, là, sais-tu quoi? C'est terrible ce que je vais te dire. Moi, là, je suis assez occupé dans la vie. Moi, là, j'ai Marguerite, 14 mois. Puis Marguerite, là, c'est petit, là, 14 mois. Là. Ça, là, c'est tu changes de couche, puis bon. Clémence, 4 ans. Clémence aussi a besoin de son père, là, hein, solide. Fait que moi, là, une journée type, là, à 5h15, je me fais réveiller par l'une ou l'autre.
Hein? Puis souvent, j'ai pas dormi dans la nuit parce qu'un bébé, ça se réveille la nuit, surtout quand ça fait ses dents, puis surtout quand c'est malade, puis tout ça. Fait que là, je me réveille, je suis bien poqué à 5h15, fais déjeuner les deux, la routine du matin pour que ça se rende à la garderie. Mon amoureuse, moi, elle a un travail dans une agence de publicité, donc Porto, tout ça, tu sais, des fois le soir, elle rentre tard, ou même des fois, elle va faire des tournages télé à l'extérieur, au Chili, au Portugal, des trucs comme ça. Donc, moi, la journée commence tôt. Dès que les enfants sont à la garderie, bing, je m'en viens à l'école, j'enseigne. J'enseigne avec de l'énergie, vous me connaissez, hein? Je mets de l'énergie, moi, dans mon travail. Puis quand je reviens, je me dépêche parce qu'il faut que je les ressorte de la garderie. J'habite près du marché Jean Talon, fait qu'il faut que je me rende à Montréal. Je les sors de la garderie, il faut que je fasse manger ça, il faut que je règle les crises, il faut que je donne les bains, il faut que je couche ça, moi, ces enfants-là. Alors moi, là, ma soirée là, commence vers 8h, entre 8 puis 8h30, tout dépendant. Ma plus vieille, si elle veut se coucher ou si elle me fait des misères, vous comprenez? Alors moi, là, l'énergie pour m'entraîner, là, c'est vraiment difficile. Cette semaine, je suis sorti un soir à 9h35 pour faire une course. Je suis sorti parce que je veux offrir à mes filles un père en forme. C'est ça que je veux offrir à mes filles, premièrement. Deuxièmement, si je ne bouge pas, je suis pas bien dans ma tête. Moi, ça me fait du bien de courir. Et oui, c'est difficile, comme tout le monde, de mettre mes souliers. Arrêtez de penser que le prof d'éducation physique, c'est quelqu'un qui vit en culotte courte puis en t-shirt toute sa vie puis qui a un sifflet dans le cou tout le temps. C'est pas le cas. Moi, c'est pas le cas. Absolument pas. J'aime les chips. J'aime la crème glacée. Arrêtez de penser ça. C'est difficile pour moi. Où est-ce que je prends le courage puis l'énergie? Je puise au plus profond de mon ventre, puis des fois, c'est difficile comme tout le monde. Mais c'est ça, la persévérance. Puis j'ai appris à l'école où il fallait lire, il fallait écrire. Tu sais, tout le monde aspire à devenir... Hey, souvent, je parle aux élèves, « Hey, moi, je veux devenir une grande avocate, je veux devenir... » Sais-tu lire? Sais-tu écrire? Lire, apprendre à lire, à écrire, ça, c'est des passions qui demandent du temps, qui demandent de s'asseoir, qui demandent de fermer son téléphone, qui demandent de dire non, je m'en vais pas prendre une bière avec vous autres à soir, je fais un travail pour l'école. Mais c'est la même chose s'entraîner. Et quand on dit qu'on n'a pas le temps, je suis désolé, on a le temps. Il s'agit de le prendre. Barack Obama, quand il était président des États-Unis, il prenait le temps. Faut que tu le mettes dans ton agenda. C'est fini? C'est fini? C'est tout. Ouais, c'est tout. Merci. Salut tout le monde. Ah, regardez. On est bénévole, frère. On est bénévole de quoi? On faisait du bénévolat. Ah. Si tu peux nous dire merci, là. Quoi? Mais. Même moi, je faisais ce là. Ah, shit, je vais mettre ça dans mon CV. Ah, c'est vrai, tu sais, le bénévolat qui